Alléluia. Que Dieu soit magnifié, que Dieu soit célébré, que Dieu soit exalté. Alléluia. La Bible nous demande de nous exhorter les uns les autres. La Bible demande de nous encourager les uns les autres. La Bible demande de prier les uns pour les autres. Également, la Bible demande indirectement d'avertir les uns et d'avertir les autres. Alléluia. Cette vidéo s'adresse particulièrement à ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui ont fait de Jésus-Christ leur Seigneur et leur Sauveur. Et elle traite clairement de quoi? Elle traite clairement de faire attention. Faire attention. Faire attention. Faire attention à quoi? Faire attention à la rétrogradation. Alléluia. Ici, je vais présenter en quelques minutes quelques points, 7 à 9 points, qui généralement sont négligés, mais qui, chaque point validé par l'ennemi dans ta vie, est en train de faire gagner à l'ennemi du terrain, et en train de te faire rétrograder, et en train de programmer ta chute par une glissade ou par une honte que tu n'imagines pas, au moment où tu t'attends le moins. Alors, la première des choses que je vais te dire, la Bible dit dans Josué 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Veille à agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu prospéreras. Alléluia. Ma Bible me dit également dans le psaume 1, le verset 3, tout ce qu'il fait lui réussit. La rétrogradation intervient lorsque Dieu a prévu que, en tant qu'être spirituel, nous puissions nous nourrir. Un, parce que nous écoutons, parce que nous voyons ou nous regardons, parce que nous lisons et parce que nous gardons dans nos cœurs. Et surtout, ce que nous décidons de faire de ce que nous avons. Maintenant, Josué nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et veille à agir fidèlement selon ce qui est écrit. S'il dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, première cause de rétrogradation chez les enfants de Dieu, c'est le refus de lire la parole de Dieu. Le refus, ou je vais même dire l'ignorance, ou encore la négligence en ce qui concerne la lecture de la parole. La première des choses, Ésaïe 34, 16, consultez le livre, aucun d'eux n'en fera défaut ni l'un ni l'autre. Car c'est sa bouche qu'il a ordonné, c'est son esprit qui le rassemblera. Là, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle est la vie est la lumière des hommes. Jean chapitre 1 du verset 1 au verset 3. Maintenant, donc, une chose que nous devons comprendre, la parole que je vais lire va continuer d'hydrater mon esprit, d'hydrater mon âme et de faire en sorte que mon corps se porte bien. C'est ce que Proverbe 4, le verset 20 à 22 dit. Garde ces paroles dans le fond de ton cœur, car vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. Donc, 1. La lecture. 2. La méditation des Écritures. La méditation est très importante en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce que nous méditons détermine ce que nous allons faire. En fait, le fruit que sont les actions, c'est simplement le produit ou encore l'expression de ce qu'il y a en semence. Et la semence là ressort de quoi? Des méditations. De ce qu'on se dit à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on se dit à l'intérieur? Qu'est-ce qui prend la première place dans notre être intérieur? La plupart des personnes, même à l'église, même quand les messages des pasteurs reviennent souvent dans leurs pensées, décident d'agir selon comment elles pensent ou comment elles ont conçu dans leur être intérieur. C'est ça le produit de leur méditation. Et la mauvaise méditation va entraîner de mauvaises actions. Et les mauvaises actions vont entraîner de mauvais résultats. Et de mauvais résultats vont entraîner les pleurs. Donc, ça c'est important, la méditation. Qu'est-ce que je médite? Je dois méditer sur ce qui est bon. Je dois méditer sur ce qui est vertueux. Je dois méditer sur ce qui est digne
et qui mérite l'approbation. Est-ce que si je partage ça à un frère, à une soeur, est-ce que si je partage ça à quelqu'un qui est dans la même situation, la personne, après avoir fait le produit de ce que moi j'ai médité, après avoir pratiqué ça, est-ce que la personne, son histoire, ira de la honte à la gloire selon la volonté de Dieu? Si oui, je dois pouvoir garder ce genre de méditation. Sinon, je dois très vite m'ajuster. La méditation. La méditation, ça nous rapproche directement de l'étude. Qu'est-ce que j'étudie? Parce que quand je vais méditer, ça va me produire des idées. Et ces idées vont me demander à avoir certaines connaissances. Et cette connaissance-là, je les acquiers comment? Ces connaissances-là, je les acquiers par l'étude. Quelles sont les études que je fais? Parce que quand on parle d'études, ce n'est pas seulement l'étude de la Bible. Ce n'est pas seulement l'étude des lois spirituelles. Il y a également des connaissances que je dois pouvoir acquérir qui vont me permettre de ne pas rétrograder. Ton pasteur ne peut pas prophétiser, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu cries Amen, Amen, Amen. Et le lendemain matin, le lundi, tu es toujours endormi. Tu ne veux rien faire, tu ne veux rien entreprendre. Peut-être même tu ne peux même rien faire, tu ne peux rien entreprendre. Mais il y a des endroits où tu peux aller et tu es exposé à certaines informations qui vont faire en sorte que ça te pousse à l'action parce que ces informations-là sont révolutionnaires et caractéristiques propres pour le changement de ton histoire. Donc, qu'est-ce que j'étudie? Quelles sont les études? Quelles sont les connaissances que j'acquiers? Je dois donc acquérir des connaissances fonction de ces idées qui sont fruits de quoi? De la méditation. Maintenant, un autre point important en ce qui concerne toujours cet aspect des choses, c'est que je dois pouvoir faire quoi? Je dois pouvoir obéir aux Écritures que je vais découvrir. Le fait de connaître les Écritures et ne pas obéir à ces Écritures, je vais tomber. Parce que tu vas te dire, ah, je connais ça. Ce n'est pas parce que tu as l'information que tu as la connaissance. Non, je reprends. Ce n'est pas parce que tu as l'information que tu as la connaissance. La connaissance vient lorsque ce que tu as comme information entre en contact avec ton esprit et qui commence à s'exprimer par ta chair ou s'exprimer par tes potentialités, tes capacités. Là maintenant, tu peux dire, je connais ça. La Bible me dit, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 4, Adam connut Ève. Chaque fois que la Bible dit connaître, il y a un produit qui ressort. Donc si tu dis que tu connais ça, quel est le produit qui ressort? Si aucun produit ne ressort, sache que tu vas rétrograder. C'est obligé. Et la rétrogradation ne se manifeste pas forcément par la chute comme tout le monde pense. Non, la stagnation dans la vie d'un chrétien, c'est déjà la rétrogradation. La servitude dans la vie d'un chrétien, c'est déjà la rétrogradation. Les blocages dans la vie d'un chrétien, c'est déjà la rétrogradation. Parfois, quelqu'un accuse X ou Y quelque part, mais la personne elle-même est responsable de ce qui lui arrive. Ce sont des marches, ce sont des escaliers sur lesquels l'ennemi se déplace pour faire tomber les enfants de Dieu. Faisons très attention. Donc, l'obéissance à cette connaissance-là, l'obéissance à cette vérité, l'obéissance à ces principes-là, je dois pouvoir faire cette obéissance, je dois pouvoir obéir. C'est très important. Donc, après l'obéissance, je crois là c'est au quatrième point déjà, après l'obéissance, il est important de faire quoi? Il est important d'être un travailleur. Être un travailleur implique arrêter de faire comme on a toujours fait, d'être comme on a toujours été. Donc, je vais même dire, important d'être un travailleur, mais surtout, il est important de laisser que les Écritures transforment notre caractère. Dans le quatrième point, c'est mieux que je dise ça comme ça, que les Écritures transforment notre caractère. Parce que si le caractère n'est pas transformé, la paresse va rester, l'indiscipline va rester, les sales habitudes vont rester. Et si les sales habitudes restent, je n'aurai pas une altitude, mais ce sera plutôt une dégringolade. Et c'est subtil. C'est subtil, c'est très subtil. Faisons très attention. Donc, c'est important de laisser que son caractère soit transformé. Paul peut dire dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas
Ne vous conformez pas, ne vous conformez pas. Mais soyez constamment transformés. 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 J'aime ça. Quand il dit soyez constamment transformés. Dans une version, soyez constamment transformés par le renouvellement de votre intelligence. Une autre version va te dire soyez constamment transformés par le renouvellement de votre pensée. Alléluia. Et moi je vais dire soyons constamment transformés par le renouvellement de notre âme. Oh oui, le renouvellement de notre âme. C'est très important. Très important. Prochain point. Je dois pouvoir pratiquer la prière et le jeûne. Beaucoup se lèvent le matin. Le premier réflexe, c'est leur téléphone. Certains sont réveillés par les notifications. Se lèvent, partent directement, se lancer dans les activités. C'est une grossière erreur. L'escalier descendant qui ouvre la porte à la rétrogradation, très proche de la parole, c'est le fait de ne pas prier. Je dois prier le matin. Quelle est la prière que je fais le matin? Quand je me réveille, qu'est-ce que je dis en premier? Quelle est l'attitude que j'ai? Elle doit me pousser à la prière, l'attitude que je dois avoir le matin. Donc, la prière au réveil. Si tu ne pries pas à ton réveil, même si tu dis que tu pars à l'église prier, prie avant d'arriver à l'église. Parce que dans certaines églises, très tôt le matin, 7h45, il y a déjà des séries de prières dans certaines églises. Ce n'est pas le cas dans toutes les églises. Et il y a des personnes qui habitent dans des quartiers où, jusqu'à 5h45, c'est risqué de sortir. Donc, il faut pouvoir prier le matin. Et la prière matinale, c'est important parce que c'est elle qui t'ouvre la bénédiction spirituelle, non seulement de la journée, non seulement de la semaine, voire même du mois et continuellement de l'année. Ou la prière que tu déclenches un matin, c'est elle qui déclenche une saison favorable dans ta vie. C'est important. C'est très important. Très important. Très très important. Maintenant donc, je dois pouvoir prier le matin. Je dois pouvoir prier, prendre un temps de recul, malgré tout ce que je vais faire, pour, pendant ma méditation, dire quelques paroles de prière. Ou réfléchir spirituellement et dire des paroles de prière. Parce que la prière a la capacité de me livrer sur un plateau ce que je vais dire. C'est important. C'est pourquoi la Bible me demande de prier sans cesse. Et Jésus nous dit dans Luc 18, le verset 1 au verset 8, il nous adresse une parabole pour nous montrer pourquoi il faut toujours prier. Et Paul peut nous dire dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, qu'il faille toujours prier. Fondamental, important et primordial. Ça nous amène à la prière de fin de journée. La prière de fin de journée est importante. Après ce que tu as fini de faire en journée, la prière que tu as à faire, c'est d'abord l'action de grâce et ensuite la recommandation du retour. Et quand tu pries, ne te limite pas à toi seul. Que tu sois marié, que tu ne sois pas marié, que tu aies des enfants, que tu n'aies pas des enfants, c'est que si tu n'es pas tombé du ciel, tu n'es pas sorti de la terre. Tu es sorti d'une famille. Donc ta prière doit inclure les membres de ta famille. Ce n'est pas pour rien que Paul peut dire, si tu crois, dans Actes 16, 31, toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Ça veut dire en d'autres termes que s'il y a une personne qui sait prier, elle et toute sa famille sera également touchée par les bénéfices rattachés à cette prière. Donc la prière de fin de journée. Ensuite, avant de manger, beaucoup de personnes se plaignent d'avoir été empoisonnées. Ma Bible me dit que tout est sanctifié par la parole. Alléluia, dans le livre de 1 Timothée. Tout est sanctifié par la parole. Mais maintenant, la Bible me dit également que dans la parole, il y a la lumière. Mais maintenant, le poison, c'est les ténèbres. Donc si tu pries avant de manger, tu pries avant de boire. Alléluia. Ces choses que tu vas manger, ces choses que tu vas boire, ou ces boissons que tu vas ingurgiter, seront
consacrés, seront sanctifiés. Pourquoi? Parce que il est important de comprendre que la prière ici va agir également comme un filtre. Le filtre qui filtre ce qui doit entrer dans le temple de Dieu. Oh yes. C'est important. La prière, avant de manger, avant de consommer. La prière même, une fois que tu te retrouves, que ce soit dans un avion, dans un bus, dans un car, dans une voiture, sur une moto, oui, même un tricycle, la prière dessus. C'est très important. Parce qu'il y a un pouvoir méchant, quel enchantement, qui peut faire en sorte que ton chauffeur soit pris d'autre chose. Si par exemple tu pries comme ça, que tu sois enfant ou adulte, tu ne vas pas te retrouver en train d'être agressé dans un véhicule. Tu ne vas pas te retrouver en train d'être enlevé. C'est important et primordial. La prière, la prière. Les personnes qui ne prient pas comme ça sont sur la voie de la rétrogradation. C'est très important de le comprendre. On a ensuite la prière lorsque tu entres chez toi. Quelles sont les premières paroles que tu dis chez toi? Es-tu en train de bavader, d'engueuler les enfants, de te chamailler avec les voisins? Non, non. C'est là où tu dors. C'est là où tu dors, même si tu es en location. C'est là où tu vis. Tu as construit même là-bas, gloire à Dieu. Mais maintenant, si tu as construit, qu'est-ce que tu dis? Quelles sont les paroles que tu dis? Les paroles que tu dis quand tu entres chez toi. Je suis toujours dans le point de la prière. Quelles sont les paroles que tu dis quand tu entres chez toi? D'autres commencent à insulter. Crier sur les enfants. Pourquoi? Ainsi. Non. Quand toutes ces choses-là, ça crée une atmosphère spirituelle. Et cette atmosphère spirituelle va déterminer l'attraction de certaines choses. Dans ta vie, dans la vie de ceux qui sont dans le même sillage, dans le même environnement que toi. C'est très important. Ma Bible me dit dans le livre d'Ésaïe que tes murs seront appelés salut et tes portes gloire. Ça veut dire que quand tu entres chez toi, qu'est-ce que tu dis? Il y a des prières que tu dois proclamer. Peu importe comment ta journée a été, peu importe ce qu'on t'a fait, il y a des choses que tu dois dire. Pourquoi? Parce que dans la prière là, n'oublions pas, c'est elle qui me livre sur le plateau ce que je vais vivre demain. La Bible te dit que par la sagesse, la maison est bâtie. Et par l'intelligence. Par l'intelligence. Qu'est-ce qui va se passer? Les chambres, les pièces se remplissent de toute espèce de trésors. Et je connais dans Romains 4, 17 et Psaume 33, le verset 9, qu'il est celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient et elles sont. Et il m'a donné la même capacité, Jean 14, dedans. Ce que je vais dire, c'est ce qui va arriver. My God. Alors, qu'est-ce que je dis quand j'entre à la maison? C'est très important. Très important. Mais beaucoup entrent à la maison et regardent et visionnent. Et visionnent. C'est les notifications. C'est les addictions aux réseaux sociaux. D'autres, c'est la pornographie. C'est dangereux. C'est dangereux. Et ensuite, la prière avant de dormir. Parce que comment tu vas prier avant de dormir? Comment tu vas invoquer le Seigneur? C'est également ça qui va déterminer comment sera ta nuit. Et c'est ça qui va déterminer comment sera ton lendemain. Très important. Et là, tu dois pouvoir rendre grâce à Dieu. Tu dois pouvoir recommander la nuit. Tu dois pouvoir prendre autorité. Tu dois pouvoir te reposer sous l'abri du Très-Haut. Te cacher dans le nom de l'Éternel, qui est une tour forte, où le juste s'y réfugie, se trouve en pleine sécurité. Ces choses, quand tu les fais, dans la nuit spirituellement, il n'y a pas une technologie qui pourrait être employée pour faire en sorte que tu sois contraint d'être poussé à la rétrograde. Parce que tu peux être influencé. Tu peux être poussé. Tu peux être induit. Je vois le Seigneur te faire du bien. Donc, ça c'était pour la prière. Ensuite, tu dois pouvoir prendre le temps de jeûne. Si tu n'arrives plus à jeûner au moins une fois par semaine, en dehors du moment où l'Église proclame le jeûne ou bien annonce-le. Si tu n'arrives plus, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, réajuste-toi, recommence à jeûner, même si c'est un jeûne de 5 heures de temps. Par exemple, 7 heures, 12 heures. Oui. Ou bien dès ton réveil jusqu'à 12 heures. Mais commence à jeûner.
Et au fur et à mesure, augmente. Augmente. Et c'est la même chose avec la loi de la prière. Si tu arrivais parfois à prier 5 heures d'affilée et tu te rends compte que maintenant, même pour prier 30 minutes, tu regardes la montre, tu as envie de partir. Écoute, tu es en train de rétrograder. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. J'ai bien précisé avant la transformation du caractère qu'il y a le travail. Non, je n'ai pas dit ça. Donc, c'est important de comprendre bien ce que je dis. Merci beaucoup. Donc, voilà. Ça, c'est de 1. Tu dois pouvoir reprendre ta vie de jeûne. Lorsque tu te prives de nourriture, tu es en train de faire la privation de nourriture. Mais lorsque tu te prives de nourriture et tu es dans la méditation, tu es dans l'étude, ou tu es dans la prière, ou tu es dans le travail, et avec la pensée de la prière, ou la pensée de quelque chose que tu es en train de créer en toi, ou des idées que tu reçois, tu es dans le jeûne. C'est important à comprendre. Ésaïe 58, du verset 6 au verset 14, on peut lire là-bas l'exemple du jeûne, le vrai jeûne. Alléluia, c'est important à comprendre. Un autre point, je ne sais pas le quantième, un autre point maintenant, tu dois pouvoir améliorer ta communion avec le Saint-Esprit. Le matin, bonjour Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que j'ai à faire devant une situation? Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, revête-moi de ta grâce. Les personnes les plus excellentes dans n'importe quelle fonction dans le monde sont des personnes qui sont revêtues d'un esprit particulier. Bibliquement, on a l'exemple de Joseph. Il était revêtu d'un esprit particulier. Or, il était, selon le système des hommes, il était un esclave. Il était asservi, il était sous quelqu'un. Mais Pharaon lui-même a dit, est-ce qu'on va trouver un homme qui a en lui l'esprit de Dieu? Oh my God. Même chose pour Daniel. Oh yes. Donc, je dois améliorer ma communion avec le Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce que je fais? Aide-moi, instruis-moi, montre-moi comment est-ce que je dois penser, agir. Aide ma pensée, lave-moi. Saint-Esprit, viens me donner ta connaissance. La Bible dit dans Jean 16, 13 qu'il va nous enseigner. Il nous conduira dans la vérité. Il prendra de ce qui est de Jésus et va nous le communiquer. Dans d'autres termes, il prendra de ce qui est du royaume des cieux, de ce qui est de Dieu, de ce qui est de Jésus-Christ, de lui-même Saint-Esprit, et il va nous communiquer. Le Saint-Esprit. Samson, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel s'empara de lui. Et à partir de cet instant, il a commencé à être agité par l'Esprit de l'Éternel. Et quand tu lis le livre de Jude, tu peux vérifier à quel point il avait des records extraordinaires. Extraordinaires. Jusqu'à sa mort. Un autre homme comme ça, même après sa mort, ses ossements portaient encore l'empreinte de l'Esprit de Dieu. Oh my God, Élisée. Au point où un cadavre touche son corps. Et le cadavre revient à la vie. Le cadavre n'est plus cadavre, le cadavre se lève. Il se met à courir. Donc, la communion avec l'Esprit de Dieu. Il y a un homme appelé Aïdini Abala. J'ai écouté un témoignage où le jour où il rend l'âme, tous ceux qui étaient malades dans cet hôpital ont été guéris instantanément. C'est-à-dire, ils avaient une communion avec le Saint-Esprit. Donc, la communion avec le Saint-Esprit, c'est ce qui m'empêche de rétrograder. Je ne peux pas être en communion avec le Saint-Esprit, je rétrograde. Je peux faire tout le reste. Mais si je ne suis pas en communion avec la personne du Saint-Esprit, tu peux être en train de prier, comme certains sont en train de prier, mais ils sont en train de commettre une abomination pendant qu'ils prient. Mais le Saint-Esprit, chaque fois que tu vas te retrouver là où il ne faut pas,
il te le fera sentir. Il va te le dire. Il va se manifester par sa souveraineté. Waouh! Alors, donc je te dis ça pour que tu comprennes ta communion. Notre communion avec le Saint-Esprit est importante. Si on ne communie pas assez avec le Saint-Esprit, c'est la rétrogradation. C'est fondamental. Quels sont les temps que je prends, par exemple, pour prier par le Saint-Esprit? Romains 8, le verset 26 à 27. Nous ne savons pas comment il convient de demander, mais le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, nous dit de quelle manière il convient de demander. Pourquoi? Parce que lui connaît quelle est la pensée parfaite de Dieu. Il connaît exactement ce qui est dans la volonté de Dieu. Et nous le communique. Et nous fait nous aligner de telle sorte qu'on puisse être correct avec. Donc, c'est important. La communion avec le Saint-Esprit. Un autre point. Le service dans l'église et dans la vie pratique. Quelle est ta posture dans l'église et dans la vie pratique? Beaucoup servent à l'église et dans la vie pratique, ils dorment chez eux. Ils ne font rien. Ils ont honte. Non, je n'ai point honte de l'évangile, Romains 1,16. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, le service, c'est fondamental, primordial. Le service dans l'église et dans ma communauté. Ma communauté doit pouvoir être au courant que par moi, elles peuvent avoir ce qui est du royaume des cieux. C'est important, le service. Tes dons, tes talents, tes capacités, tes potentialités, qu'est-ce que tu fais avec? Si tu viens à l'église, tu t'assois. Le pasteur finit de prêcher, les autres travaillent. Il y a des huissiers qui te donnent des enveloppes. Il y a des huissiers qui t'accueillent. Il y a des personnes qui t'enseignent. Il y a des personnes qui prient pour toi. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas. Il y a des personnes qui t'enseignent. En fait, tu viens t'asseoir et on te sert tout. Mais toi, tu ne sers rien à personne. Tu es en train de rétrograder. Ce n'est qu'une question de temps. Et même chose, les personnes qui sont toujours occupées. Toujours occupées. Elles ne viennent pas servir parce qu'elles estiment que non, elles sont toujours occupées, elles sont toujours en voyage. Fais attention, le jour où tu auras besoin de Dieu, il risque de ne pas être disponible pour toi. Parce que quand toi, il fallait que tu sois disponible pour lui, dans le but que son royaume avance pour faire du bien à d'autres personnes, tu étais occupé ou tu refusais. Donc c'est important. La Bible me dit dans Exode 23, le verset 25 à 26, vous servirez le Seigneur votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Il dit, j'écarterai la maladie du milieu de vous. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Je remplirai. Une autre version dit, je comblerai le nombre de vos jours. C'est important. Donc, est-ce que je sais? Donc, je dois servir. Un autre point. Je dois me consacrer à Jésus. La consécration est liée à la sanctification. Je vais prendre donc 2 points. La consécration et la sanctification. La sanctification, je dois arrêter toutes sortes et toutes formes de péché. Physique, spirituel, visible et invisible. Tu peux regarder quelqu'un et tu le maudis dans ton cœur, tu es en train de pécher. Tu regardes une femme, comme beaucoup d'hommes font. Ils voient certaines sœurs passer. Et certaines sœurs même font dire ça. Le coup, tu te tournes, tu cherches quoi? Tu as posé quelque chose sur la personne. Donc, c'est important. 1. La sanctification. Arrête toutes sortes de péchés. Et la consécration. Ça veut dire que tu dois être seulement pour Dieu. Seulement pour Dieu et seulement pour lui. Pas pour quelqu'un d'autre. Amen. Très important. Pas pour quelqu'un d'autre. Pas pour quelqu'un d'autre. Donc, je reviens donc en disant ceci. Pour la consécration, qu'est-ce que tu visionnes? Fais attention à ce que tu visionnes. Amen. Fais attention à ce que tu visionnes. Pourquoi? Parce que ça va ouvrir des portes d'entrée. Et une fois les portes d'entrée là ouvertes, l'ennemi fera passer ce qu'il veut. Donc, qu'est-ce que je visionne? Tu dois te séparer de la pornographie.
Tu dois te séparer de la pornographie. Tu dois te séparer de la pornographie. C'est très important. Tu dois arrêter toutes les pratiques que les hommes ne te voient pas faire, mais les esprits te voient faire. Toute pratique contraire à la volonté de Dieu que tu fais dans le secret attire des multitudes de démons qui vont te faire tomber comme tu n'imagines pas. Arrête ces pratiques. Ça inclut la masturbation. Ça inclut les drogues, les consommations de drogues. Oui. Certains même, je ne vais pas dire ça ici. Avançons. Avançons. Alléluia. Donc, la musique mondaine. Arrête. Tu peux pas être un enfant de Dieu et tu dis que tu as appelé un ministère de chante. C'est toi qui écoutes les musiques des personnes qui sont bisexuelles et qui sont dans des cercles ésotériques. Non, ce n'est qu'une question de temps. Le jour où tu prends le micro, même si tu as l'impression que tu es en train de bien chanter, tu es en train de diffuser ce qu'il y a dans ton esprit à ceux qui vont t'écouter. Donc arrête les musiques mondaines. Il y a certains là qui se sont repentis. Mais dommage, ils ne peuvent pas retirer, comment on dit ça, effacer des CD, des téléphones, tout ce que les autres avaient téléchargé quand ils étaient en train de faire ces saletés. Oui. Mais ils se sont repentis. Mais la Bible me dit, Deutéronome 39, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, choisis le bien, tu vivras. C'est comme ça. Donc, tu dois te séparer de la musique mondaine. Musique mondaine parle de musique vidéo et musique audio. Oh oui. Parce que musique vidéo, ça va t'imposer un type d'accoutrement que tu veux avoir ou que tu vas désirer avoir. Ou, selon toi, lorsque tu auras cet accoutrement, là, tu te rapproches de ce qui est beau. Écoute-moi, ce qui est fait dans ces choses-là, c'est justement pour te séduire, pour t'égarer. Donc, c'est important. Tu dois éviter la colère. Tu dois éviter la haine. Tu dois éviter la rancœur. C'est très important. Tu dois pardonner. Très, très important. Pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Ça va t'aider pour ne pas rétrograder. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner. Et je vais te choquer. Si tu ne pardonnes pas, tu es en train de télécharger des maladies qui vont te ronger et te détruire. Tu vas fatiguer les médecins demain par tes visites, les agacer par tes mêmes plaintes. Et rien ne va changer seulement parce que tu refuses de pardonner. J'ai reçu beaucoup de personnes. Une même avait une tumeur au niveau de la colonne vertébrale. Une jeune dame, moins de 28 ans à l'époque. Et quand j'ai voulu prier, le Saint-Esprit me fait comprendre qu'elle a une boutique dans son cœur. Si elle écoute la vidéo, elle va reconnaître. Elle a une boutique dans son cœur. J'ai dit, boutique comment? Elle a mal au cœur, c'est ça qui fait. Il me dit, elle ne pardonne pas. Elle a la haine, la rancœur. Elle est animée de vengeance en elle. La jalousie. S'il te plaît, si tu souffres de ces choses-là, si tu ne fais pas attention, écoute bien les choses qui arrivent à ces personnes qui ont ça. 1. L'hypertension artérielle, la pression, la dépression, le stress. Ah oui. Et quand je parle de stress, je parle de stress vraiment qui va te conduire souvent dans les démences, dans les hallucinations. Certaines maladies telles que la leucémie. Ce sont des personnes qui ont la rancœur, qui ne pardonnent pas. Pourtant, elles ne sont pas parfaites. Elles ne sont même pas exemplaires quand tu regardes. Donc, si tu ne fais pas attention, j'ai fait ma part. Donc, voilà quelques conseils. Et ensuite, tu dois faire attention à tes paroles. Les paroles.
Les paroles que tu vas dire vont déterminer ton élévation, ta rétrogradation. Les paroles. Tu es marié, c'est toi qui regardes une autre femme. C'est toi qui complimentes une autre femme. La dernière fois que tu as complimenté ta femme, c'était quand? T'en fais pas. Plus tu complimentes l'autre femme, là, tu es en train d'orienter ton esprit là-bas. Tu vas rétrograder. Tu es fiancé, c'est toi qui as les yeux ici, c'est toi qui as les yeux là-bas. Tu veux devenir comment? Quelqu'un n'a même pas fini de passer devant toi. Tu es déjà en train de télécharger et de mélanger quelque chose que tu vas dire quand elle va passer ou après qu'elle va passer pour qu'on se moque d'elle ou pour la calomnier ou pour l'accuser. Si tu fais ces choses, tu es même bien en train de, tu as même bien rétrogradé. Parce que le calomniateur c'est Satan, l'accusateur des frères c'est Satan. Dieu ne se moque de personne. C'est Satan qui aime se moquer. Donc si tu aimes faire ça, demande, repends-toi, demande pardon à Dieu. Tu as bien rétrogradé. Donc voilà quelques signes. Voilà quelques signes de la rétrogradation. Est-ce que tu évangélises les gens? Ça rejoint le service. Voilà quelques signes de la rétrogradation. Fais donc très attention. Maintenant, dans le caractère, quand on parle de transformer le caractère, si tu demeures dans la paresse, les lourdeurs, la procrastination, ce sont les symptômes de rétrogradation. Oui. Et maintenant, quelles sont les preuves que tu es en train d'évoluer? C'est que pratiquant chacun de ces aspects que Dieu veut que nous puissions pratiquer, à chaque fois tu vas ressentir 1. La santé, 2. La paix, 3. L'avancée, 4. La joie, 5. La tranquillité, 6. L'espoir, 7. La vision. Oui, tu vas ressentir tout ça. 8. Même si tu n'as pas encore tangiblement ce que tu veux, tu vas ressentir que tu as plus que ça. Et que l'autre là n'est même pas loin. Tu vas ressentir une quiétude quand tout autour de toi semble même mauvais. C'est important. La prospérité même, c'est les preuves de ta croissance spirituelle. Parce que Dieu ne peut pas te permettre de croître spirituellement sans qu'il y ait la croissance dans les autres domaines de ta vie. En fait, la croissance dans les domaines de la vie est la preuve du niveau de croissance spirituelle. Donc, si je veux grandir dans les autres domaines de la vie, je dois pouvoir grandir spirituellement. Que Dieu nous bénisse. Donc voilà quelques points. Amen. On va prier pour conclure. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Répète avec moi si tu sens que tu as rétrogradé et toutes ces choses que j'ai eu à dire, tu étais déjà victime de tout cela. Demande pardon. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon de ne pas lire la parole, de ne pas la méditer. Je te demande pardon de ne pas étudier. Tu es en train de prier. Je te demande pardon de ne pas faire attention à mes paroles. Je te demande pardon de ne pas avoir transformé mon caractère. Demande pardon de ne pas servir Dieu. Demande pardon du fait que tu n'aies pas pardonné les gens. Maintenant, ouvre ta bouche, commence à pardonner ces personnes-là. Prononce leur nom, pardonne-leur. Demande pardon pour ces choses que tu fais en cachette là. Demande pardon. Et maintenant, demande à Dieu de t'aider pour que tu sois meilleur, pour que tu sois fort. Demande pardon à la personne du Saint-Esprit de l'avoir négligé. Saint-Esprit, je te demande pardon. Répète ça de tout ton cœur. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te restaure. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je te vois croître, je te vois t'élever, je te vois devenir géant et je te vois battre les records dans le puissant nom de Jésus-Christ. Ceux qui se moquaient de toi, demain, comme tu vas obéir à ceci, viendront se connecter à la grâce de Dieu opérant dans ta vie.
Au nom puissant de Jésus, quelqu'un dise 3 fois Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Partagez ceci à des frères et à des sœurs. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin qu'on puisse échanger en particulier. Merci beaucoup. Portez-vous bien.